Aujourd'hui, une belle sortie en forêt. Je vais m'installer un campement. Je vais vous présenter des nouvelles pièces d'équipement que j'ai acquis récemment, dont une bâche technique, une scie et également des piquets pour le camping d'hiver. Donc, suivez-moi, je vous montre ça à l'instant. Une nouvelle bâche que je vais vous présenter tantôt. Je vais étendre la bâche, une fatière, c'est-à-dire entre cet arbre-là et l'arbre ici. Je vais faire descendre la toile par le bas ici. Le terrain semble assez plat cette fois-ci, donc je pense que je vais être correct. Avec la neige aussi, je vais m'assurer que je place la neige au niveau pour que ce soit plat. Le devant va être vers là-bas. Le vent semble venir de ce côté. Donc, en mettant un peu en biais comme ça, je vais me faire un mur sur le côté pour protéger du vent qui arrive de cet endroit-là. Fait que je vais être bien installé ici. Avec ici, je vais faire mon feu, fait que je vais avoir la vue sur la forêt. Donc, je m'attaque. J'installe l'abri, ma nouvelle bâche. Je vous montre ça. Si je suis chanceux, je vais pouvoir voir un chevreuil qui passe par ici. En espérant que c'est un chevreuil. L'abri va juste être là, ici à côté. OK, voici ma nouvelle bâche. C'est une Unigear. C'est une 4 mètres par 3 mètres ou, si vous préférez, 10 pieds par 13 pieds. C'est une bâche que le Martin de la chaîne Aventureur a acheté récemment et a déployé lors d'un camping d'hiver. J'avais vraiment aimé. Il semblait avoir quand même beaucoup d'attaches, tout ça. Donc aujourd'hui, je vais tester ça en espérant que je ne fasse pas trop avec le feu lors de ma première sortie. Je m'attaque à ça. C'est un sac que j'ai plein de différentes sortes de piquets, des fatières, donc je vais prendre une des fatières que j'ai ici. OK, une des façons où je trouve le plus facile à mettre, au lieu de faire passer le fil tout le tour de l'arbre, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une boucle au bout. Donc ce qu'on fait, on fait juste passer. Ensuite, on va chercher la corde avec nos doigts. Et on passe le bois dans la loupe que ça fait, dans la boucle que ça fait. Ensuite, on l'amène, on colle sur l'arbre. Et de cette manière-là, on n'a pas besoin de faire le tour avec la ligne. Je vais maintenant un nœud tendeur pour aller tendre ma fêtière. Donc, je vais prendre le nœud du camionneur, le trucker knot, on appelle. Donc, je vais faire ça maintenant. C'est bien, ma fatière n'est pas trop longue cette fois-ci. Donc, ce que je fais, maintenant que j'ai passé dans ma petite boucle ici, je tire. Ça tend. OK? Puis l'autre truc que je recommande, c'est de passer une deuxième fois dans la boucle qui est ici. Ce que ça fait comme bloquer le nœud. Donc, au moment d'attacher, il se bloque déjà, donc c'est facile. Là, je pense que je pile dessus, ma raquette. J'ai passé comme 2 fois, fait qu'en tirant, tout est bien mis ici, en tirant, ça donne une tension. Normalement, il tient tout seul. Donc, quand tu fais
quand tu pinces, tu attaches tout ça, c'est plus une question de solidifier le tout. Donc, regardez, c'est fait. C'est pas plus long que ça. Que j'ai installé la fatière. Là, j'ai juste oublié un peu d'enlever la neige. Au lieu de la taper, je vais juste la pousser sur les côtés. Comme je disais, je veux éviter que le vent arrive. Donc, je vais juste pousser la neige si je suis capable un peu vers ici. Oh, il y a des piquets que je ne prendrai probablement pas. J'ai déjà mes piquets, des beaux que je vais vous montrer tantôt. Donc, piquet, ça vient avec des piquets. Là, je vais vous montrer. Les attaches semblent vraiment bien, renforcées. Donc, je vais voir avec le temps si ça tient bien, mais le tissu a l'air bien aussi. On va y aller en ce sens-là en premier. Que ça ressorte comme ça à l'avant. Donc, je vais venir attacher ça ici avec les... Je pense ici, je vais venir chercher les deux pressing. Je vais attacher ça là. Ouais, ça je vais faire. Si vous voulez faire des nœuds de pressing, je vous recommande de prendre un calibre de corde qui est un petit peu plus petit que celui, comme par exemple ici, c'est une paracorde. Donc ici, ce que j'ai, c'est tout petit. Fait que ce que ça fait, ça glisse moins dans ce temps-là, il y a plus de friction. Je vais tourner 2 ou 3 fois autour. Ce côté-là. Maintenant, avec ça, je vais être capable de tirer sur ma toile. Absolument, t'essaies de l'avoir un peu plus long que ça. C'est pas si long que ça. Je vais aller juste avec 2 tours. Donc, je vais prendre... Parfait. Si je pourrais passer dans l'anneau, ce que je fais, je le passe plus dans les... Ça va être facile de passer ici, dans le bout. Et je passe mon morceau de bois par la suite. Dans le trou. OK, maintenant, ce qu'on a, c'est... On va être capable de tirer, chercher notre pleine largeur. Je me suis acheté des piquets que je pense qu'ils vont être plus efficaces pour l'hiver. C'est vraiment des gros piquets, je vous montre ça. J'ouvre le sac, c'est la première fois que je l'utilise. Je vais pouvoir vous dire si ça fait un bon travail, si ça vaut la peine d'investir. Si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description. Je vous montre ça. Ce paquet-là ici, je crois qu'il y en a 6. Regardez la taille de... C'est vraiment léger. Donc, je crois que je peux passer la paracorde dans un des trous, puis je vais venir la passer ici en arrière. Puis je devrais être capable de... Je pense que ça va peut-être être mieux pour la neige. Une petite boucle, un petit nœud chaise. Donc, ce que ça fait, ça va tenir ici. Ensuite, je vais aller faire la même chose. Je vais aller mettre ça après la bâche. Je peux la passer ici, pas de problème. Là, absolument, je brûle les côtés, là, je ne l'ai pas brûlé. Là. Je brûle le bout. Là. J'ai vu sur Internet qu'il est possible de faire un nœud sans vraiment... C'est ce que je vais faire. Je vais juste passer la boucle ici, comme ça. Je vais donner un peu plus de corde. Je passe ici, puis je reviens faire une petite boucle ici. Comme ça. Là, ça veut dire qu'en serrant, normalement, c'est solide. Puis quand on a besoin de l'enlever, on a juste besoin de tirer ici. Donc, c'est vraiment simple à enlever. Je vais attacher ça avec ça ici.
Donc en gros, on va mettre ça à peu près comme ça ici. Fait que là, je prends mon piquet. Je vais être là pour l'instant. Ça va durcir. OK, j'ai pas mal terminé ma configuration. Il va peut-être rester des petits ajustements. Comment je vais voir comment ça va. Pour ce qui est des piquets, ça va quand même bien à date. Ça a bien rentré. La neige est quand même molle. Je laisse durcir. Ça va bien. Là où la caméra se trouve, ça va être le feu. Fait que je vais avoir ça ici sur le devant. S'il neige, je ne veux pas que ça vienne sur moi. Une fois assis, tout ça, je vais être capable de voir le feu. Puis je vais le faire assez loin pour pas qu'il vienne briser ma nouvelle bâche. Donc pour l'instant, je suis bien content de la bâche. Donc je pourrais en mettre un autre ici pour soutenir un peu plus fort. Sur les côtés, je pourrais mettre d'autres choses aussi, mais pour l'instant, j'envisage pas. Je pense que ça va être suffisant. J'ai même utilisé la pelle que j'ai apportée comme appui ici. Il n'y avait pas d'arbre de ce côté-ci. Le côté, il y avait un arbre. Je vais vous montrer ça. OK, c'est ça, regardez les piquets. Donc, je passe ici. Je vais juste attacher un arbre là. Donc, ici. Je me suis installé mon attache là, qui tient. Je me suis ajouté une attache au milieu. Cette fois-ci, pour déchirer la toile, j'ai mis le sac là, dans lequel la bâche vient. Je l'ai mis en plus pour ne pas déchirer la toile. Donc, c'est une attache comme ça qui se vend. Je vais mettre aussi les liens dans la description pour ça. Faites juste attention en la prenant pour ne pas déchirer la toile. Comme ça relève le derrière. Puis je l'ai attaché ici à un arbre. La nouvelle scie, Agawa, Montréal 21. Une scie que plusieurs de mes collègues de YouTube ont et ils semblent faire du bon travail, donc je me suis procuré cette scie. Je m'en vais donc dans le bois chercher du bois pour le feu d'aujourd'hui.
ramasser le bois puis le scier, c'est l'ouvrage. Je reviens à chaque fois, je reviens pas ici. Le bois n'est pas tellement à côté. Il faut que je fasse quand même un petit bout pour aller le récolter. Fait que, il y a pas mal de neige aussi, donc ça fait du cardio. Ça fait du cardio. Fait que là, j'ai approché tous les gros bouts pour rester à aller scier. Là, je fais pas un long feu, donc j'ai pas besoin autant de bois. Fait que ce que j'ai ramassé devrait être suffisant. J'ai changé pour du linge un peu plus chaud. J'ai mis ça ici. La neige n'a pas cessé de tomber. Le vent est un peu mieux que tantôt. Tantôt, il y avait du vent. C'était vraiment pas chaud. Là, tout le bois que j'ai fait, j'ai quand même fait du beau bois. Mais il est tout recouvert de neige. J'avais pas de bâche additionnelle. Donc, je suis rendu pas mal à l'heure de partir le feu. Donc, je vais me faire un plaisir d'essayer de partir le feu là, dans une température peut-être pas la meilleure, là, la plus facile. Fait que, j'ai des allumes-feu, tout ça. Fait que je vais essayer de façon graduelle, de façon traditionnelle. Sinon, je vais aller avec les allumes-feu, etc. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Ok, j'enlève un peu de neige. C'est une belle configuration, mais peut-être pas celle la plus adaptée quand il tombe beaucoup de neige comme ça. Je pense que celui d'en haut aurait peut-être été plus propice pour vraiment tout fermer, mais jusqu'à maintenant, je vois qu'il n'y a pas tant de neige que ça sur l'endroit qu'ils mettent là. Sur les côtés un peu, puisque venté.
feu. Une belle journée jusqu'à maintenant. OK, ce soir pour souper. Donc, c'est un repas que ma mère et mon père ont fait. Donc, c'est des saucisses, il y a un mélange de légumes et ça s'assoit sur des pâtes. Donc, c'est sûr, rendu dans mon... rendu dans ma poêle, ça va être tout ensemble. Mais, normalement, c'est servi, c'est tout ce mélange-là servi sur des pâtes. Donc, je mets ça dans la poêle puis je réchauffe ça. C'est pas gelé, c'est pas pire. Ça commence à refroidir, à geler. Hey, j'ai tout réussi à mettre dans la poêle. Maintenant, je vais tout réchauffer ça. OK, il faut que j'aille faire réchauffer ma nourriture dans le trou qu'elle a. Je sais pas si ça apparaît à la caméra, mais je pense que le trou est au moins 1,5 pied, c'est pas 2 pieds de profondeur. Ça montre quand même qu'il y a vraiment beaucoup de neige. Très bon. Merci maman, merci papa. OK, ce matin, je retourne au campement voir si mon installation là, de la bâche est bien tenue. Le coup, il a tombé quand même pas mal de neige. Et ce matin, c'est plus aux alentours de 0. Donc, s'il y avait de la neige sur la bâche, je vais être content de voir si ça a bien tenu. Et si il y a de la neige qui s'est accumulée en dessous. Donc, ça, bientôt. On voit que la neige, elle a glissé sur la bâche. Ça s'est accumulé dans le bas ici. On va aller voir par l'autre côté qu'est-ce que ça donne. On voit la neige qui s'est accumulée aussi à l'avant. Donc, ma configuration a bien tenu le coup. Si on regarde ici en dessous, je pense que je m'en aurais tiré bien comme il faut si j'aurais passé la nuit ici. En plus, dans la nuit, j'aurais pu aussi pousser un peu sur la toile pour enlever la neige qui pousse un petit peu. Là. Donc, non, c'est vrai. Donc, réussi comme test de configuration. Hier, je vous disais que le feu creusait un trou tranquillement. Normalement, quand ça arrive dans le bois, ça creuse un trou peut-être d'1 pied. Mais ici, vous allez voir, là, je pense qu'il y a plus que 2 pieds, le trou. Fait qu'hier, quand j'ai essayé de faire à manger, il fallait que je me penche, j'avais peut-être 1 pied et demi avant de rendre au feu. Fait que c'est pas évident de faire à manger sur un feu qui est dans un trou. Donc, c'est fou. J'avais creusé avant de faire le feu. Tu sais, ici, j'avais creusé un peu en entour, j'avais peut-être enlevé 1 pied déjà. Fait qu'on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de neige dans la forêt. C'est fou, total. C'était du bois hier. OK, maintenant un constat sur les différents achats que j'ai fait récemment, dont la scie, le piquet pour le camping d'hiver et ici la bâche technique. Bien content de ces pièces d'équipement-là. C'est pas pour rien que les YouTubers, plusieurs ont cette scie-là, la Boréal 21 de Agawa.
parce qu'elle est très efficace, elle est compacte aussi, elle se replie, donc facile à transporter. Ici, les piquets, très légers, plusieurs trous aussi, donc on peut passer la paracorde à l'intérieur, c'est vraiment léger, sont longs, sont larges, donc c'est facile à piquer dans la neige, c'est efficace. Et la bâche technique, étant donné que c'est une 4 mètres par 3 mètres, on peut lui faire différentes configurations. Cette configuration-là a été quand même assez facile, il y a quand même plusieurs attaches à cette bâche-là. Pour l'instant, je suis bien content. J'avais déjà une 3 par 3, j'avais déjà une autre bâche plus petite, mais celui-là va pouvoir complémenter vraiment les bâches que j'ai à la maison. Donc, bien content d'équipement. Si vous êtes intéressé par ces équipements-là, je vais mettre tous les liens qu'il faut là, dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne. J'ai plusieurs vidéos sur le camping d'hiver, sur les sorties en forêt. Je vais mettre une liste de lecture à cet effet dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, ça vous a donné de la valeur, je vous invite à me laisser un like, je vous invite à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux, Joe Explore plein air sur Facebook, Joe Explore sur Instagram. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sur ça, je vous dis à une prochaine aventure! I'm always worried to stay too long, but what's on your mind tonight? I love it when we can laugh together. That kind of thing, it just makes me feel better.